Éminence de ce jury, Sénégalais et Sénégalaises, amoureux de la parole et de la pensée critique, aujourd'hui nous la célébrons. Du haut de ce tremplin d'idées, Mademoiselle Astagaïnian. Messieurs, dames, le Sénégal est souvent cité comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais depuis 15 ans, à chaque grande crise politique, un même acteur revient, les réseaux sociaux. Ma conviction est simple. Loin d'affaiblir notre démocratie, ils l'ont renforcée. Je le démontrerai en 3 temps. Premièrement, les réseaux sociaux ont fait reculer le pouvoir. En 2011-2012, quand Abdoulaye Wade tentait de briguer un 3e mandat inconstitutionnel ou pas au droit de nous le dire. En effet, devant cette situation, un mouvement a décidé de brandir la hache de la révolution. Charmante assistante, ce mouvement n'est nul autre que Y'en a marre. Ce dernier avait lancé une campagne en ligne nommée Ma carte, mon arme, ce qui aboutira à une ruée en masse de jeunes sur le fichier électoral, illustré par plus de 357 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Wade perd l'élection. Charmante assistance, en février 2024, l'histoire se répète. Avec M. Macky Sall, annonce le report de la présidentielle en 15 jours. La mobilisation, largement organisée en ligne, force le Conseil constitutionnel à annuler ce report. 2 crises, 2 fois. Le numérique a permis au peuple de reprendre la main. Et aujourd'hui, en 2026, sous Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette culture de la vigilance citoyenne en ligne ne s'est pas éteinte. Les Sénégalais continuent de scruter, commenter, interpeller le pouvoir sur les réseaux. Preuve que cette pratique démocratique est désormais ancrée dans les mœurs. Deuxièmement, les réseaux sociaux ont fait rétablir l'équité du débat. Souvenons-nous de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en campagne, libéré de prison 10 jours seulement avant le vote. Il s'est vu refuser l'accès à la télévision publique. C'est par les réseaux sociaux qu'il a fait son campagne. Il a quand même gagné avec plus de 54% de voix au premier tour. La question est simple. Si les médias avaient été le seul espace d'expression, ce résultat aurait-il été possible? Évidemment que non. Et regardons ce que l'État a fait à chaque crise. Il a coupé Facebook, WhatsApp, Twitter en 2021, en 2023, en 2024. Jamais la radio, jamais la presse écrite. Pourquoi cibler systématiquement les réseaux sociaux? Sinon parce qu'ils étaient devenus le seul véritable espace libre du pays. Ces coupures sont l'aveu même, par le pouvoir de leur force démocratique. Troisièmement, la démocratie se mesure aussi au contrôle de l'argent public. En 2022, la Cour des comptes publie son rapport sur le Fonds Force Covid-19. Plus de 740 milliards de francs CFA gérés, dont près de 20 milliards dépensés sans lien avec la pandémie. Ce sont les réseaux sociaux qui ont maintenu ce dossier vivant, partagé, commenté, dénoncé pendant des années. Et cette pression a porté ses fruits. En mars 2026, plusieurs hauts responsables ont été condamnés à des amendes par la Cour des comptes. Sans cette vigilance numérique permanente, ce dossier serait-il vivant 4 ans jusqu'à la condamnation? Voilà ce qu'est une vraie démocratie. Non seulement le bulletin de vote, mais la capacité de surveiller entre 2 élections ce que l'État fait de notre argent. On me dira, et la désinformation et les tensions alimentées par les rumeurs, c'est un vrai débat, je ne le nie pas. Mais précisément parce que les réseaux sociaux peuvent nuire, il faut les réguler, pas les supprimer. Un couteau peut blesser, mais il peut aussi nourrir. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et les citoyens sénégalais en ont fait. Majoritairement, un usage et de contrôle démocratique. Pour conclure, en 2012 comme en 2024, les réseaux sociaux ont permis au peuple sénégalais de se faire entendre face aux dérives du pouvoir. Ils ont compensé l'inégalité d'accès aux médias traditionnels. Ils ont maintenu vivante pendant 4 ans l'exigence de transparence sur l'argent public, jusqu'à la condamnation. Et en 2026, cette culture de la responsabilité numérique continue de grandir. Alors non, les réseaux sociaux n'affaiblissent pas notre démocratie. Ils en sont devenus l'un des meilleurs remparts dans les urnes, dans les médias et dans la gestion quotidienne de l'État. Ce débat qui nous lie aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce soir est à son épilogue. Ici, l'essentiel et la quintessence a été dit. Vous conviendrez avec moi que la réponse de la question de ce soir est bel et bien que les réseaux sociaux renforcent bel et bien la démocratie sénégalaise. Sur ce, je vous remercie.